Notre joie est immense ce matin, le fait d'être convoqués par le Seigneur des temps et de l'histoire pour lui rendre grâce et magnifier son nom, en ce jour où nous célébrons un si grand homme qui a su donner toute sa vie au service du Christ et de l'Évangile, Saint Alphonse Marie de Liguori. Il occupe une place de choix au cœur de l'Église comme docteur de la prière, patron des confesseurs et des moralistes, fondateur des rédemptoristes, ami des pauvres, notre Père spirituel. C'est aussi une action de grâce pour le Centre de formation professionnelle Magali Maslin et Myriam Merlet, qui vient de terminer en bien l'année académique 2024-2025. En ce jour de grâce, la liturgie de la parole nous invite à nous engager à la suite du Christ, qui nous appelle et ne cesse d'appeler des ouvriers à sa vigne, afin de devenir des générateurs et des génératrices de vie nouvelle dans un monde bouleversé. Répondant à cette invitation d'amour, invoquons les maîtres de la moisson tout au cours de cette célébration eucharistique pour qu'ils nous aident, en tant que baptisés, à prendre conscience, à l'exemple des apôtres et de Saint Alphonse, que nous sommes appelés à rayonner la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Sur ce, frères et sœurs, je vous invite à vous lever en chantant avec les chantes Saint Alphonse de Liguori, le héros missionnaire du Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Alphonse Marie de Ligorie, évêque et docteur de l'Église. Il est également le fondateur de la congrégation du Très Saint Rédempteur. Avec les compagnons de Jésus, nous sommes venus rendre gloire au Seigneur. Elles viennent pour louer Dieu et renouveler leur promesse d'amour, leur engagement d'amour comme missionnaires envers le Seigneur. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu multiplies dans ton Église de nouveaux modèles de vertu. Donne-nous de si bien suivre les traces du bienheureux évêque Alphonse-Marie de Ligorie dans son zèle du salut du monde, que nous obtenions dans le ciel la même récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture d'Isaïe, le prophète, chapitre 61, les 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec d'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. On les appellera térébintes de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 88. Je chanterai toujours tes bontés au Seigneur. Ensemble. Je chanterai toujours tes bontés au Seigneur. Je chanterai toujours tes bontés au Seigneur. Je chanterai toujours tes bontés au Seigneur. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Je chanterai toujours tes bontés au Seigneur. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours.
Je te bâtis un trône pour la suite des sages. Je chanterai toujours ta bonté, ô Seigneur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Je chanterai toujours ta bonté, ô Seigneur. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Je chanterai toujours tes bontés, ô Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi, en présence de nombreux témoins, fortifie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Jésus-Christ. Dans le métier des hommes, personne ne s'encombre des affaires de la vie civile. S'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé. De même, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur que doivent revenir en premier lieu les fruits de la récolte. Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, le Seigneur te fera tout comprendre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je vous ai institué pour que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Jésus, 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 c'est chemin. Jésus, Jésus, c'est la vérité. Jésus, 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 c'est la vie. Jésus, c'est
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Du chapitre 9, le verset 35 au chapitre 10, le verset 1er. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mes frères et sœurs, Saint Alphonse, nous célébrons sa solennité aujourd'hui, est né d'une famille très religieuse et aisée. Mais comme de nombreux saints, il a tout quitté pour suivre le Christ qu'il considérait comme son seul bien, et c'est avec lui qu'il veut toujours marcher. Il n'accordait pas de l'importance ni au matériel, ni au confort. Sa vie, c'est le Christ. Vivre pour lui, c'est le Christ, comme cela a été pour saint Paul. En lui, il trouvait tout, et en dehors de lui, il n'y a rien à espérer. Saint Alphonse était attentionné aux autres. Comme le Christ, il s'était donné aux pauvres matériels et spirituels. Il s'était intéressé à la fois aux pauvres de Saint Matthieu et ceux de Saint Luc. Le pauvre de Saint Matthieu, c'est celui qui souffre dans son âme, tandis que celui de Saint Luc, c'est celui qui souffre dans son corps et qui vit du manquement. C'est lui, le prophète Isaïe, décrit dans le chapitre 61, les versets 1 à 3, et repris par Saint Luc au chapitre 4, les versets 18 et 19. Il a reçu le charisme fondateur
pour être essentiellement consacré au service de ceux et celles que le monde a tendance à marginaliser et exclure. Il a fondé la congrégation du Très Saint Rédempteur, connue sous le nom les Rédemptoristes, pour faire connaître aux pauvres que Dieu ne les oublie pas. Ils sont comptés à ses yeux. Il leur accorde une place spéciale dans son cœur. L'envoi de son Fils dans l'humanité est un signe d'amour et de miséricorde à leur égard. Jésus, le Fils du Dieu vivant, est venu pour les sauver. Saint Alphonse était un homme de prière. Il consacrait beaucoup de temps chaque jour à la prière personnelle et communautaire. Pour lui, elle nous met en communication avec Dieu. La prière pour Saint Alphonse nous fait découvrir le visage de Dieu. Elle nous fait voir Dieu face à face et participer à son aide. La vie de Saint Alphonse sans la prière est impensable, car c'est elle qui élève son âme vers Dieu en lui procurant le salut. C'est en fonction de cela, il déclara « Qui prie se sauve et qui ne prie pas se damne ». Il poursuit en disant « Notre salut réside dans la prière ». Personne, sans vouloir limiter la miséricorde de Dieu, ne peut être sauvé sans la prière. Elle est le moyen par lequel nous pouvons obtenir sa miséricorde et son salut. La vie du chrétien doit être un jardin irrigué par l'eau de la prière et qui porte de fruits en abondance. Pour le saint du jour, la prière est une richesse inestimable. Par la prière confiante, nous obtenons tout ce que nous avons besoin pour notre corps et notre âme. Par elle, Dieu vient en aide en nous faisant surmonter les épreuves de la vie et vaincre les concupiscences et les tentations. Saint Alphonse menait une vie intense de prière. La prière était une force qui lui permettait de faire face à l'adversité. Saint Alphonse avait une grande dévotion au Très Saint Sacrement, au Sacré-Cœur de Jésus et à la Vierge Marie. Il passait beaucoup de temps à adorer Jésus dans le Très Saint Sacrement. Il voulait tenir compagnie à Jésus. Il ne voulait pas le laisser seul. Il lui arrivait souvent à tomber en extase devant le Saint-Sacrement, tellement il est exalté et émerveillé par la présence réelle de Jésus dans ces saintes espèces. Il a fait de Marie sa confidente. Il demanda souvent à Marie
d'intercéder pour lui auprès de son Fils. Dans les gloires de Marie, un livre qu'il a dédié à notre Mère du ciel, il la présenta comme un tuyau où passe l'eau de la grâce. Il était très attaché à la Vierge Marie parce qu'il savait qu'elle pourrait lui conduire vers son Fils Jésus. Il voyait en elle une mère, une consolatrice et une médiatrice. Il était attiré par sa simplicité, son obéissance, son humilité et son rôle qu'elle a joué dans l'histoire du salut. Il avait une grande piété au Sacré-Cœur de Jésus. Par cette dévotion, il contemplait l'amour infini du Christ pour l'humanité et pour son Église. Il cherchait à imiter le Christ dans son amour et sa grande miséricorde. Il voulait être un autre Christ, un alter Christi. Il désirait ardemment aimer ses frères et sœurs comme le Christ les a aimés. Saint Alphonse était proche de ceux qui souffraient. Sans crainte d'être contaminé, il a travaillé auprès des incurables. Il les a accompagnés. Cet accompagnement lui a fait comprendre l'amour du Christ et sa miséricorde envers les malades. L'amour du Christ lui a inspiré à aimer aussi ce que la société de son temps a abandonné. Il luttait pour la cause des plus faibles et les blessés de ce monde. Si aujourd'hui vous constatez que les rédemptoristes et les sœurs, les compagnes de Jésus ont un grand penchant et un amour pour les pauvres, les malades et les mourants, ils l'héritent de leur père spirituel, Saint Alphonse Marie de Liguori, évêque et docteur de l'Église. Comme lui, ils s'engagent à faire respecter leur dignité et à les valoriser comme personnes humaines et comme fils et filles de Dieu. Les sœurs, les compagnes de Jésus, sont très hospitalières. Leurs maisons sont toujours ouvertes pour accueillir le prochain. Le prochain, comme vous le savez, c'est celui qui rencontre des difficultés, qui est dans le besoin et a des problèmes. Le prochain, ce sont les sans-abri, les laissés pour compte, les oubliés et les malades. Sans se décourager, elles font tout pour être à leur service, car elles ne veulent pas être reprochées par le Christ pour ne l'avoir pas accueilli à travers les pauvres. En la solennité de Saint Alphonse, protecteur et défenseur des plus faibles et des marginalisés, mes sœurs, continuez à être toujours à leur service et à vivre selon son charisme et sa spiritualité. Je prie pour vous, notre Dieu, notre Mère Marie et nos saints, afin que vous trouviez la force nécessaire pour réaliser
cette noble mission qui est de travailler essentiellement avec et pour les pauvres. La spiritualité de Saint Alphonse est christocentrique, c'est-à-dire elle est centrée sur le Christ et son évangile. Le fond de sa prédication est toujours porté sur le mystère de l'incarnation et la passion du Christ. Ces deux aspects de sa vie sont intimement liés. Ils sont inséparables l'un de l'autre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas envisager son mystère de l'incarnation sans sa passion. Sa souffrance est au cœur de ce mystère. Sa passion, sa mort et sa résurrection sont le sommet même de son incarnation. Jésus est venu dans l'humanité pour sauver ceux qui étaient perdus, mais c'est par sa passion, sa mort et sa résurrection qu'il leur apporta le salut. Comme le Christ n'a pas voulu faire que la volonté de son Père, Saint Alphonse a fait la volonté de Dieu sa vraie nourriture quotidienne. Pour discerner le dessein de Dieu, il se mettait à lire la Sainte Écriture et à écouter la parole de Dieu. Dans la prière, il cherchait à être dans l'intimité avec Dieu. À l'Eucharistie, il nourrit son corps par le corps et le sang du Christ. Le Christ est pour lui la voie, la vérité et la vie. Frère Axemio, même Jean avec Saint Alphonse, en nous centrer la vie nous sous Jésus-Christ. En nous toujours chercher faire volonté bon Dieu. En nous reconnaître Jésus comme chemin qui mène nous côté papal. Même Jean avec Saint Alphonse, en nous la prière grand-maître nous, en nous adorer dans ce sacrement, en nous faire louange avec compliment pour lui, avec maman, comme ça. Même Jean, avec Saint Alphonse, nous va joindre place nous, bon côté grand-maître nous, Jésus-Christ, et nous va gagner la vie qui va bien finir au nom papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint.
Après, nous faisons écouter parole bon Dieu. Après, nous faisons méditer sur façon Saint Alphonse de Ligorie de qu'on servir bon Dieu. L'amour que le gagné pour l'Eucharistie avec la Vierge Marie. Nous allons écouter là dans un moment important ça. Côté sœur des compagnes de Jésus qui a fait renouvellement, incorporation définitive. Amour, Père, Fils et Esprit Saint. Moi, Yola. Moi, Alida. Moi, Marjorie. Moi, Tania. Moi, Nelly. Moi, Rosnadette. Moi, Love Mary Doujni. Aujourd'hui, l'offrande de moi-même, de toute ma personne et de toute ma vie, unie à Jésus, que tu as envoyé dans le monde comme le grand consacré pour sauver l'humanité. Je veux répondre avec sa fidélité et sa persévérance à la même vocation de Jésus et me consacrer dans sa consécration pour être désormais sa compagne missionnaire. Avec toi et en toi, Jésus, j'ai décidé de vivre fidèlement ma vie missionnaire dans l'obéissance, la chasteté et la pauvreté du travail quotidien, des privations et des contrariétés de la vie. Comme toi, je désire vivre ma consécration dans le monde, n'importe où, aux églises des apôtres laïcs et là où peinent les plus abandonnés, selon l'esprit de Saint Alphonse, pour y accomplir ta mission qui devient maintenant la mienne. Ma vie est cachée avec toi, Jésus en Dieu, dans la même relation d'amour de père-enfant. Par cette consécration, je renouvelle le don définitif de moi-même à vous, mes chères compagnes. Je vous prie de continuer à m'accepter dans votre famille comme votre propre sœur, qui veut vous aimer de tout son cœur et travailler à vos côtés en profonde solidarité pour réaliser notre idéal missionnaire commun qui fait de nous une fraternité. Jésus, Marie, Joseph, soyez la force de ma faiblesse. Chers témoins, soyez par vos prières le soutien de mon combat quotidien et ma persévérance jusqu'à la fin. Amen. Prions. Et maintenant, Père, regarde tes servantes qui répondent à cet appel. Remplis-les de ton Esprit Saint. Aide-les à garder fidèlement ces paroles données dans la joie. Qu'elles ouvrent leur cœur aux enseignements du Maître et s'efforcent toujours de lui ressembler. Qu'elles gardent une chasteté parfaite. Que la simplicité de leur vie soit agréable à tes yeux. Qu'elles te servent de tout leur cœur, en vous aimant de toute leur force. Accorde à tes servantes la patience au milieu des épreuves. Qu'elles agissent toujours par amour, avec une foi inébranlable et une joyeuse espérance. Que leur vie contribue à la construction de l'Église,
Qu'elle soit au milieu du monde une annonce du Sauveur et un signe du royaume qui vient. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus, grand frère, moi, c'est où même ma besoin. Fais avec moi tout ça oublié. C'est sous compter, c'est sous ma brigade. Contrôler des personnellement. Madame
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Les évêques, les prêtres et les diacres, choisis pour sanctifier, enseigner et gouverner le peuple de Dieu. Seigneur, donne-leur en tout temps ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent remplir leur mission avec joie et amour, dans les souffrances comme dans la joie. Seigneur, écoute-nous. Responsables des pays, en particulier ceux de notre pays et des autres pays qui connaissent la violence. Qu'ils se laissent toucher, le Seigneur, par ta parole, qui peut les guider dans leur quête de solution pour une paix durable et de meilleures conditions de vie pour tous. Seigneur, écoute-nous. De Jésus qui se donne au service des plus pauvres dans les asiles, dans les écoles et dans d'autres activités pastorales et missionnaires pour leurs collaborateurs et collaboratrices. Seigneur, toi qui connais nos désirs et nos limites, viens à notre aide et que ta force agisse dans nos faiblesses. Seigneur, écoute-nous. Et pour tous ceux et celles qui partagent la spiritualité alphonsienne, trésor de l'Église universelle.
Seigneur, fais que ta sainte parole soit une lampe sur leurs pas et qu'elle irrigue leur vie afin de porter du fruit selon ton cœur plein d'amour et de miséricorde. Seigneur, écoute-nous. Familles, les institutions scolaires, universitaires et professionnelles, spécialement le Centre professionnel de formation Magali Maslin et Myriam Merlet, pour les membres de la direction et du corps professoral, pour les étudiantes, étudiants et tout le personnel. Seigneur, envoie ton esprit les guider et leur donner la grâce de continuer leur mission au profit de la jeunesse. Seigneur, écoute-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nous ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, embrase nos cœurs. Des ardeurs célestes de l'Esprit Saint, toi qui as accordé à Saint Alphonse, Marie, de célébrer ces grands mystères et par eux, de se présenter devant toi en victime de sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu ne cesses de nous instruire par la doctrine du bienheureux Père Alphonse Marie. Tu nous enseignes par les exemples de sa vie. À sa prière, tu nous fortifies de tes secours. Dans la joie de cette fête, nous t'offrons ces hosties de louange par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances la révèrent, les cieux et les forces des cieux, avec les bienheureux séraphins, la célèbrent, unis dans une même allégresse. À leur chant, nous te prions de laisser se joindre nos voix pour proclamer dans une humble louange. C'est le Seigneur mon Dieu, digne de louange. À lui l'honneur, la puissance et la gloire. C'est le Seigneur mon Dieu, digne de louange. À lui l'honneur, la puissance et la gloire. Hosanna, 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 Hosanna au Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Seigneur. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Avec tous les saints, nous chantons ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Avec tous les saints, nous chantons ton nom. Hosanna, 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 Hosanna au Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna au Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous allons
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Monseigneur Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, plus particulièrement Père Joseph Classens, fondateur des Compagnies de Jésus. Saint, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Marie-Alphonse de Ligorie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, mes frères, mes sœurs, tenez-vous la paix. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
le Seigneur. Dieu, tu as constitué Saint Alphonse Marie, fidèle dispensateur et héros d'un si grand mystère. Accorde à tes fidèles de le recevoir fréquemment et en le recevant, de te louer sans fin. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur, nous faisons un petit start tout petit pour nous entendre Sœur Yola dans propos de circonstances. Bon. Révérend Père Anaël Bonhomme, président de la célébration. Révérend Père Daniel Félix, prédicateur. Chers membres du conseil d'administration du centre professionnel Magali Marcelin et Myriam Merlet, chers membres du corps professoral, chers finissants de la promotion érudit 2024-2025, Madame Raymonde Dutreuil, marraine de la promotion érudit, chers élèves, distingués amis et invités, chères compagnes de Jésus. Aujourd'hui, je prends la parole en communion avec les membres du Conseil, spécialement Sœur Sœurette Rachel Joseph, notre animatrice générale, et toutes les compagnes empêchées à cause de l'insécurité. Nous sommes à distance, mais unis dans le Seigneur. Ne nous laissons pas voler notre espérance, nous dit Pape François. En ce 1er août 2025, nous célébrons la solennité de la naissance au ciel de Saint Alphonse Marie de Liguori, évêque, docteur de l'Église, patron des confesseurs et des moralistes et fondateur de la congrégation du Très Saint Rédempteur, dont le révérend Père Joseph Adrien Classens fut membre. Nous rendons grâce à Dieu pour sa spiritualité et son zèle missionnaire que nous, les compagnes de Jésus, héritons de notre fondateur. Les compagnes de Jésus, sur les pas de Saint Alphonse, sont envoyées annoncer la bonne nouvelle du Christ aux désespérés et désemparés de la vie, aux plus abandonnés. Elles ont pour mission de les encourager à croire et espérer en Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui les délivrera des souffrances et des épreuves de la vie. Le 1er août, en général, les compagnes renouvellent leur engagement au Seigneur, font leur incorporation temporaire ou définitive dans l'institut voulu par Dieu. Il est toujours pour nous une occasion privilégiée pour un nouveau départ dans notre vie de consacrés. Le renouvellement de notre engagement en tant que consacrés est un témoignage de foi, un geste de consécration, de soumission et d'abandon au Seigneur. Mes sœurs, en renouvelant nos vœux aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes des êtres faibles et fragiles,
mais nous comptons chaque jour sur la bienveillance et la miséricorde du Seigneur pour nous fortifier afin de pouvoir tenir jusqu'au bout. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les rédemptoristes et à tous ceux et celles qui partagent la spiritualité alphonsienne, et bonne fête à l'Institut CFP MMMM. Nous remercions chaleureusement le révérend Père Anaël Bonhomme, vicaire de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, qui n'a pas hésité à nous répondre positivement quand nous lui avons demandé de présider à cette Eucharistie en la fête du Saint du siècle des Lumières, Alphonse Marie de Ligorie. Que Dieu vous donne une santé robuste afin de pouvoir répondre aux exigences et aux enjeux pastoraux de ce monde si bouleversé et la force nécessaire pour annoncer le règne de Dieu. Nos remerciements vont également au révérend Père Daniel Félix, rédemptoriste, qui nous fait comprendre davantage la spiritualité, le zèle missionnaire de Saint Alphonse et aussi le sens de notre engagement comme compagne de Jésus dans l'Église et le monde. Merci, cher Père, pour vos mots d'encouragement et votre attachement envers nous, les compagnes de Jésus. Un sincère remerciement au clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, plus spécialement à Monseigneur Francky Désir, curé de la paroisse, qui offre toujours aux sœurs, les compagnes de Jésus, un accueil chaleureux. Merci, Monseigneur, pour ce que vous représentez pour l'Église, que le Seigneur vous accompagne dans votre mission. Nous remercions tous les prêtres, les religieux et les religieuses, plus spécialement les clercs de Saint-Viateur, qui sont venus célébrer le Dieu de la vie avec nous. Merci pour cette présence fraternelle et réconfortante. Nous présentons un sincère remerciement au centre professionnel Magali Marcelin et Myriam Merlet, qui a accepté de se joindre à nous pour rendre grâce en prélude de la cérémonie de la collation des diplômes prévue dimanche prochain. Merci de tout cœur. Au nom du Centre de la promotion érudit, nous présentons nos vifs remerciements à Madame Raymond Dutreuil, marraine de la promotion, d'avoir accepté d'accompagner cette promotion sur le chemin du succès, tant du point de vue humain que professionnel. Merci, Madame Dutreuil. Nous remercions Sœur Marjorie Joseph et Mademoiselle Marie-Olifrana Fizemé, qui ont toutes deux pour préparer cette célébration eucharistique et les différentes autres activités qui l'entourent. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Merci les sacristains, aux enfants de cœur. Merci à vous fidèles et amis de la paroisse Altagrace et ceux de la paroisse de Saint-Gérard qui font le déplacement pour venir prier et rendre grâce à Dieu avec nous en ce jour spécial. Nous disons un sincère merci aux membres de l'archiconfrérie de la Sainte Famille et ceux de la famille alphonsienne, à nos collaborateurs et collaboratrices, aux musiciens, aux techniciens de la radio-télé Altagrace et à ceux du staff multimédia de la paroisse Saint-Gérard de Canfoufeuille. À vous tous, merci et que Dieu vous inonde de bénédictions. Bonne fête de Saint-Alphonse
et restons unis dans la foi et l'espérance. Merci encore. Au nom du clergé de la paroisse, d'une façon particulière, au nom du révérend Père Francky Désir, je souhaite une bonne fête aux sœurs, un bon renouvellement. N'hésitez jamais à imiter Saint Alphonse, Marie de Ligorie. Imitez-le parce que lui, il a su imiter le Christ. N'hésitez jamais à chanter les louanges mariales, à demander à la Vierge, comme Saint Alphonse l'avait beaucoup aimé, à demander à la Vierge de mettre vos pas dans les pas de Jésus, de suivre Jésus comme elle a su faire. Elle a su suivre le Christ pour arriver au ciel, pour servir le Christ et servir son prochain. N'hésitez pas non plus à vous mettre au service de l'Église. Servez l'Église de tout cœur, car en servant l'Église, vous servez Dieu et vous servez vos frères et sœurs. Mettez-vous debout maintenant pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne fête, une bonne et sainte fin de journée. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Allez dans la paix du Christ.